Bonjour et bienvenue à notre conférence de presse sur le nouveau programme Erasmus+, à l'horizon 2021-2027. Je suis très heureuse de souhaiter la bienvenue à commissaire Gabriel, la commissaire en charge de l'innovation, la recherche, la culture, l'éducation et la jeunesse. La commissaire va prononcer un discours liminaire et après on va prendre vos questions. Madame la commissaire, la parole est à vous. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, merci de suivre cette conférence de presse. Je me réjouis d'être parmi vous pour lancer officiellement, avec la publication du nouveau programme annuel et des appels à propositions, le début du nouveau programme Erasmus+, qui sera en vigueur de 2021 à 2027. Avec un budget de 26,2 milliards d'euros, complété par plus de 2 milliards provenant de l'instrument de coopération extérieure de l'Union, le programme financera des actions dans les domaines de l'éducation, de la formation, de la jeunesse et du sport au sein de l'Union européenne et à l'international. Ce budget d'abord a quasiment doublé depuis la période 2014-2020 et je suis confiante qu'avec ce budget doublé, nous aiderons pleinement le programme à remplir ses objectifs et aussi à favoriser la construction d'un véritable espace européen de l'éducation, tout comme la mise en œuvre du plan d'action de l'éducation numérique. Vous êtes tous familiers avec le programme Erasmus+, peut-être y avez-vous déjà participé ou connaissez des personnes qui y ont participé. Il existe peu de programmes aussi emblématiques de l'intégration européenne que celui-ci. Dans la dernière enquête d'opinion Eurobaromètre, des Européens l'ont d'ailleurs cité comme étant le résultat le plus positif de l'Union européenne après la libre circulation et la paix. Il est donc symbolique qu'Erasmus+ soit l'un des premiers programmes que la Commission lance dans le cadre du nouveau budget septennal de l'Union européenne, suite à l'accord politique auquel nous sommes parvenus en décembre. Erasmus+ reste un programme unique par son ampleur, sa portée et sa reconnaissance mondiale, couvrant 33 pays membres de l'Union européenne, plus 6 pays associés, et accessible au reste du monde grâce à ses activités internationales. Le programme Erasmus existe depuis 1987. Nous fêterons ses 35 ans l'année prochaine. Il est devenu Erasmus+ en 2014, quand le champ d'activité qu'il couvrait s'est élargi de l'enseignement supérieur au domaine de la formation professionnelle, de l'éducation des adultes, des écoles, de la jeunesse et du sport. Son adaptation et son évolution aux défis d'un monde éducatif en pleine expansion et d'une jeunesse plus curieuse et plus mobile est une des forces de ce programme. Tout en gardant la mobilité au cœur de son action, Erasmus+ 2021-2027 ne fait pas exception et présente plusieurs nouveautés. Il sera premièrement plus inclusif à plusieurs niveaux. La pandémie actuelle a exacerbé de nombreuses inégalités, notamment pour les jeunes. Le principe de solidarité doit être la raison d'être de l'action européenne. Et nous travaillons avec les organisations représentant et travaillant avec des personnes ayant moins d'opportunités d'accès à ce programme afin d'élargir leur taux de participation. Je veux parler ici, entre autres, de personnes provenant de milieux socio-économiques défavorisés, des personnes vivant en milieux ruraux et isolés ou encore des personnes handicapées. Nous couvrons par exemple les frais de personnes accompagnant des participants en situation de handicap. Nous allons également offrir de nouvelles opportunités de mobilité individuelle, notamment aux écoliers, qui pourront faire des échanges individuels ou des échanges avec leur classe, tout comme aux adultes. À tout âge, à toute étape de notre vie, il sera possible de bénéficier de l'avantage offert par Erasmus+. L'administration du nouveau programme Erasmus+ sera simplifiée. Il sera plus facile pour les petites organisations telles que les écoles, les associations de jeunes et les clubs de sport de poser leur candidature grâce à des partenariats à petite échelle et à l'utilisation de subventions simplifiées. Deuxièmement, Erasmus+ sera plus numérique dans son fonctionnement, mais également et surtout dans ses objectifs d'enseignement. La pandémie de Covid-19 a montré le rôle essentiel du numérique pour assurer la continuité éducative pour les écoliers et les étudiants
et même pour les adultes avec le télétravail. Erasmus+ jouera un rôle essentiel dans la préparation des individus et des organisations à la transition numérique en contribuant à soutenir les compétences des enseignants, des formateurs et des étudiants de tout âge pour qu'ils fassent un usage intelligent et responsable des outils numériques. Nous renforcerons aussi les capacités de l'Europe dans les secteurs clés tournés vers l'avenir, comme l'intelligence artificielle, la robotique ou encore l'ingénierie environnementale. Fidèle à sa mission, Erasmus+ accompagne des transformations de l'enseignement et de l'apprentissage qui ont déjà eu lieu dans nos établissements d'enseignement et stimulera davantage l'innovation dans le domaine de l'apprentissage en ligne et des échanges collaboratifs en ligne. La numérisation rapide, qui a été brusquement provoquée par les mesures liées au Covid, doit être considérée comme une occasion unique. Troisièmement, en lien avec le Pacte vert européen, le nouveau programme Erasmus+ s'engagera dans la lutte contre le changement climatique. Erasmus+ offrira des incitations financières aux participants pour qu'ils utilisent des moyens de transport durables comme le train. Et nous investirons dans des projets ayant pour but de sensibiliser à la protection de l'environnement et de travailler à des solutions concrètes face aux défis climatiques mondiaux. Les jeunes ont toujours représenté une force motrice admirable dans cet engagement pour la planète. Je sais à quel point ce que nous vivons depuis un an est difficile pour eux. Ils font preuve d'une résilience incroyable et je voudrais aujourd'hui exprimer encore une fois tout mon soutien. Durant les 7 prochaines années, Erasmus+ continuera à soutenir financièrement les possibilités d'échange et de coopération entre jeunes Européens, notamment dans le but de les accompagner dans un engagement démocratique. Nous aiderons les jeunes à avoir une voix dans les débats au niveau local, national et européen. Nous soutiendrons des projets qui sensibiliseront la jeunesse européenne à nos valeurs communes et aux droits fondamentaux de l'Union. Discover EU, qui donne des passes de voyage à des jeunes de 18 ans pour voyager à travers l'Europe, devient maintenant une partie intégrante du programme Erasmus+. Cela nous paraît être encore un horizon lointain, mais bientôt les voyages et la mobilité reprendront. Et alors, nous allons accompagner ces jeunes dans l'exploration de leur continent et de ses habitants. Les actions de coopération seront renforcées et je peux ici citer l'initiative des universités européennes qui crée des alliances transnationales universitaires. Celles-ci contribuent à construire un espace européen de l'éducation et à accroître l'attractivité des universités européennes dans le monde. Je pense aussi aux centres d'excellence professionnelle qui bâtissent des ponts entre les étudiants, les entreprises et les centres de formation. Je pense également à la Teacher Academies qui vont fournir de nouvelles opportunités de formation et d'échange aux enseignants et aux formateurs. Nous continuerons aussi d'accompagner tous les professeurs qui font un travail incroyable grâce à nos plateformes d'échange et de formation en ligne. J'invite donc tous les organismes publics ou privés actifs dans le domaine de l'éducation, de la formation, de la jeunesse et du sport à regarder les appels à propositions nouvellement publiés pour participer au programme et demander un financement. Tout un réseau d'agences nationales Erasmus+, basé dans chacun des États membres de l'Union et les pays tiers associés, peuvent les accompagner dans leur démarche, ainsi que l'agence exécutive basée ici à Bruxelles. Grâce à Erasmus+, nous construisons une union apprenante, curieuse et mobile, ainsi que les valeurs et les bases de la citoyenneté européenne et de notre chère Union. Je vous remercie.